Bonjour et bienvenue pour cette fournée du mois de février 2026. Un petit aparté rapide pour avoir une pensée pour Salbusma qui nous a quitté le mois dernier. Et puis une pensée aussi pour Comics Code, quelqu'un dont j'adorais beaucoup les vidéos et qui va manquer au YouTube Comic Game français, je pense, parce qu'il avait une approche très personnelle et très unique des comics et qui va nous manquer. Et cette fournée de vidéos lui est très respectueusement dédiée, ainsi à Sal Bouchma. Alors, on va commencer par les achats. Je suis un peu malade, désolé donc si je tousse. Le troisième Omnibus X Factor. Donc toujours pas lu les deux premiers qui sont en attente. Je pense que je vais attendre que le quatrième. Alors X Factor par Peter David, hein, bien évidemment. Je vais attendre que le quatrième sorte, sûrement dans un an. Je dirai les quatre d'un coup. Priorité des priorités, le Marvel 2-in-1. Donc l'intégrale de début d'année avec la chose. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait exactement dedans. Là on est sur les annuels 5 et 6 et les épisodes 75 à 82. Donc on voit qu'il y aura Hulk, les Avengers, Iceberg, l'Homme Chose, Ghost Rider, Blue Diamond, l'Aigle américain, Wonder Man, le Prince des Mers et Captain America. Voilà, donc une petite intégrale. J'avoue que ça va être la troisième que je lis de suite et franchement, ça me replonge dans l'époque de Special Strange où ces histoires assez légères contrebalançaient très bien le côté un petit peu plus concret et mature des X-Men de Claremont à l'époque. Si vous pouvez lire les Special Strange de l'époque, on va dire entre 25 et 60, ça c'est vraiment un très bon contrepoint des X-Men en fait. Donc ça va être un vrai plaisir de le relire. Quelque chose qui va aller assez loin, A World, l'Empire IM. Donc ça c'est un complément aux deux omnibus Avenger par Hickman. Donc ça se lira en même temps. Je sais pas si c'est une suite. Oups, désolé, le téléphone tombe. Si ça sera une suite ou un truc en parallèle. Je pense que c'est un truc en parallèle. Il me semble. Hein. Ouais. Voilà. Tac. Donc Avenger World 1 à 9, Avenger 34.1 et All New Marvel Now, point 1, numéro 1 de 2014. Donc oui, on est vraiment dans l'époque où Hickman dirige les Avengers. La deuxième grosse priorité du mois, donc ça va être Origine secrète. Donc le troisième tome de Green Lantern par Geoff Jones avec Ivan Reist et Philippe Tan. Donc là, on va de tout ce qui se passe entre la fin de la guerre de Sinestro, dont on va parler prochainement, et on va jusqu'au début de Blackest Night. C'est ça. Hein. Donc on va de l'épisode 29 jusqu'au 42. Alors bizarrement, tout n'est pas dans l'ordre. On fait du 29 au 35, puis on fait le 26, 27, 28. Donc on lira ça en parallèle du Green Lantern Corps. Le troisième numéro de New History of DC Universe. Ça pareil, ça fait partie des choses que je compte lire quand tout sera là. Donc normalement le numéro 4 c'est le mois prochain. On ira. Ça c'est donc One Corps United, donc c'est la suite de Dawn of Green Lantern que je n'ai pas encore lu, donc je vais dire Dawn of Green Lantern, Absolute Power, je lirai ça après. On va passer sur les petits formats Far Sector et Preacher, donc les deux nomades du mois.
Donc Farceptor, tout le monde en dit du bien, donc ça sera l'occasion de le lire. Et Preacher, c'est la fin, donc j'ai toute la série en nomade, pas en pocket, mais en nomade. On continue avec le 3e tome de Justice League Unlimited. Donc j'ai toujours pas commencé la série, j'ai pas fait le crossover avec Batman, Superman Unlimited, World Finest, je veux dire. Donc il y a quand même pas mal de choses à lire dans le stock. J'ai regardé dans les prochains mois, il y a quand même des mois où je vais pas forcément acheter grand chose, donc je vais peut-être pouvoir rattraper un peu de mon retard, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Dans la VO, j'ai enfin le 3e Epic Collection Hawkeye. Donc je vais pouvoir le lire rapidement, lire le 4 et lire le numéro 1 moderne. Parce qu'il y en a 2 qui étaient en attente que celui-là sorte, et celui-là donc vient juste de sortir. Oups, et le téléphone retombe. Donc là, on est sur Avengers Spotlight 2240 et un Marvel Comics présente. Donc pareil, hein, on est encore sur des épisodes de la fin des années 80. On va voir ce que ça donne. Le 2e avait été vraiment dans son jus. On va voir si le 3e est pareil. Je vous ferai un retour de lecture, je pense, assez rapidement de ça. Et on va terminer par 2 réachats. Donc j'ai repris Emerald Twilight de Green Lantern en version paperback, parce que c'est une version plus complète que la version que j'avais déjà. Donc je vais revendre l'ancienne version. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Tac. Il y a le 63 et le 64. Voilà, moi j'avais du 48 au 55. Je crois que le 0 était dedans, mais je suis pas sûr. Et il n'y avait pas le 63 et le 64. Donc là, on va être sur quelque chose d'un peu plus complet au niveau du contenu. Donc c'est la chute, encore une fois, de Hal Jordan et son remplacement par Kyle Rayner. Et puis ça, c'est un truc que j'ai hésité un moment et puis j'ai craqué, hein, bien évidemment. Crisis, première partie. Moi, Crisis, j'ai toujours adoré. Je l'ai en plusieurs versions déjà, donc je vais faire de la revente, je pense. Mais là, c'est une version complète avec surtout tous les épisodes tie-in. Et ça présente un double intérêt. Le premier intérêt, c'est déjà de voir l'impact que Crisis a pu avoir sur les séries qui se déroulaient à l'époque. Et puis surtout voir la modernité que cette série a pu apporter à l'univers DC à l'époque par rapport au contenu très classique qui était présent quand le crossover s'est déclenché. Donc là, moi, j'ai hâte de lire ça. Je ne sais pas si je vais attendre d'avoir tous les volumes, parce que je crois que ça doit être en 3 ou 4 volumes. Je ne sais même pas quand est-ce que sort le 2e. Je ne sais même pas si c'est annoncé d'ailleurs. Hein. Bref, parce que je ne me rappelle pas l'avoir vu dans les plannings, le tome 2 dans les plannings de Urban. Bref, peu importe. Toujours est-il que ça va être une lecture vraiment plaisir quand je vais m'y mettre. Je ne sais pas si je vais attendre ou si je vais me jeter dessus. Ça va être la grosse surprise. Me connaissant, je suis capable de me jeter dessus assez rapidement. Voilà, donc ça fait partie des choses pour lesquelles, encore une fois, il y aura sûrement de la revente par rapport à des choses que j'ai en double dans mes collections. Donc si sur ce que j'ai annoncé, Green Lantern, Emerald Twilight ou Crisis, vous êtes intéressé pour vous procurer des choses, envoyez-moi un petit message, on peut toujours s'arranger éventuellement. Hein, voilà. Et puis on va passer aux lectures du mois. A tout de suite pour la suite.